Aujourd'hui, nous sommes bombardés, on peut dire, de toutes parts par des situations catastrophiques, parfois naturelles. Les catastrophes dites naturelles, comme les inondations, les tremblements de terre, la grêle, les incendies, quoique les incendies ne sont pas toujours d'origine naturelle. Et puis, il y a tout ce qui est provoqué par les hommes. La guerre en Ukraine, ce qui s'est passé en Azerbaïdjan avec le Haut-Karabakh et nos frères arméniens, ce qui se passe en ce moment en Israël, à Gaza, toutes ces choses terribles. Bref, il est impossible d'allumer son poste de radio ou de télévision sans être inondé par ces informations négatives. Et puis d'autre part, autour de nous aussi, il y a une avalanche de mauvaises nouvelles, des malades, des gens de notre entourage qui passent par des épreuves difficiles. Alors, que doit-on faire? Est-ce que on doit occulter toutes ces choses? Parce qu'on a parlé de joie ce matin. Et le Seigneur nous veut dans la joie. Il veut que nous soyons épanouis, que nous soyons heureux. Alors, certes, on ne doit pas se désintéresser de ces choses parce que nous sommes concernés et nous avons notre rôle à jouer aussi dans ce monde, mais nous ne devons pas nous focaliser sur ces situations déprimantes, sur ces situations difficiles et nous laisser vaincre par elles. Et nous allons essayer aujourd'hui de voir comment nous pouvons faire. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'espérance. J'ai donné comme titre à mon message « L'espérance, une ancre solide ». Quand on parle d'espérance dans la Bible, cela n'a rien à voir avec l'interprétation que les hommes en font souvent. En effet, quand on pose une question à quelqu'un sur un sujet particulier, et puis qui nous répond « Oh, j'espère ». Dans ce « j'espère », il y a une part de doute. Ce « j'espère », ça veut dire « je le souhaite », mais j'en suis pas sûr. Or, l'espérance dont la Bible nous parle, c'est tout autre chose. Et l'espérance dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est bien autre chose. Et je voudrais l'illustrer par une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un texte bien connu qu'on a déjà partagé plusieurs fois ici, et moi-même j'ai même prêché sur ce texte déjà il y a quelques années, mais je voudrais l'aborder sous un angle tout à fait différent ce matin. Et je ne veux pas commenter ce texte, je ne veux pas m'attarder sur les détails de ce texte, mais on va essayer d'en tirer quelque chose de nouveau. Il y a toujours des trésors nouveaux à tirer de la parole de Dieu. Donc nous lisons dans Actes 16, versets 16 à 34. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain,
Ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors, le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Jusque-là, notre lecture. C'est un long texte, mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas m'attarder sur les détails de cette histoire, mais j'aimerais l'aborder sous un autre angle. Je veux donc vous parler d'espérance. Dans notre récit, on peut dire vraiment que la situation de Paul et de Silas, à vue humaine, elle est désespérée. Je ne sais pas si vous avez vraiment réalisé ce qu'ils ont subi. Ils ont été fouettés par les Romains, donc, vous savez, dans la Bible, souvent on parle des 40 coups moins 1. Mais ce n'est pas du tout ça pour Paul et Silas. Ce n'est pas les 40 coups moins 1. Parce que les 40 coups moins 1, c'était appliqué par les Juifs. C'est un problème. Vous savez, 40, c'est le chiffre qui parle de l'épreuve. Alors 40 moins 1, c'est un peu moins qu'une épreuve insurmontable. Il y a un coup de moins, il y a une limite. Mais les Romains, il n'y avait pas de limite. Quand ils battaient les gens, quand ils fouettaient les gens, c'était terrible. Et je pense que Paul et Silas, là, ils ont dû être flagellés. Ils étaient sûrement dans un piteux état quand ils ont retrouvé leur cachot. Et en plus, ils étaient enchaînés dans une prison sordide. J'imagine que ça n'a rien à voir, l'état où ils se trouvaient, avec les prisonniers de nos prisons modernes dans nos pays occidentaux. Je pense que les prisons en France sont des 4 étoiles par rapport, même si ce n'est pas formidable, par rapport à ce que Paul et Silas vivaient à ce moment-là. Et en plus, j'ai pensé à un détail tout bête.
ils étaient complètement immobilisés, les pieds entravés, ils avaient les ceps aux pieds, c'était des blocs de bois qui prenaient les deux pieds ensemble, et ils étaient enchaînés. Donc ils étaient complètement dans l'impossibilité de se déplacer. Et je me suis dit, j'ai pensé à une chose toute bête, mais même pour soulager des besoins naturels, ils ne pouvaient pas le faire d'une façon normale. Alors j'imagine l'atmosphère qui régnait dans ce cachot où il y avait un certain nombre de personnes qui étaient certainement toutes dans la même position que Paul et Silas. Ça devait être épouvantable. Épouvantable. Alors, dans une telle situation, le comportement des deux hommes est complètement incompréhensible. On pourrait comprendre à la rigueur qu'ils prient pour implorer Dieu, pour implorer son secours, pour, intercéder. Alors, je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait, mais là, il s'agit de toute autre chose dans notre texte. Ils chantaient les louanges de Dieu. Pour un observateur extérieur, ils auraient pensé que ces gens étaient fous. Ces gens, ils ont été tellement maltraités et tout, qu'ils sont complètement dérangés, ils ont perdu la tête. Alors ça aurait été une possibilité que, accablés comme ça, on puisse dérailler, mais là, c'était pas du tout ce qui se passait. Il y a une autre possibilité alors, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel qui leur permet de dépasser la situation dans laquelle ils se trouvent. Et la suite du récit nous montre que c'est bien cette deuxième option qui est la bonne. Ces hommes ne sont pas des fanatiques religieux, non, ils sont habités par une puissance qui leur permet de transcender leur situation. Comme je l'ai dit précédemment, la situation de ces hommes est désespérée, mais la différence entre Paul, Silas et les autres prisonniers qui sont avec eux, c'est que Paul et Silas possèdent une espérance. Et cette espérance dépasse leurs conditions. Je pense qu'ils ont la même espérance qui habitait les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsque le roi Nebuchadnezzar a voulu les jeter dans la fournaise ardente. Et ces trois compagnons de Daniel, ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, « Bien sûr, tu peux nous jeter dans la fournaise, mais mon Dieu, notre Dieu, il peut nous délivrer de ta main. Et puis, il ne va peut-être pas le faire, mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux et nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as élevée. Parce que ces hommes, ils avaient une espérance forte, puissante. Ils espéraient au-delà de la vie terrestre. Ils avaient les yeux fixés sur celui qui est au-dessus de Nebuchadnezzar. Ils avaient les yeux fixés sur celui qui pouvait les délivrer de cette situation, mais même s'il ne les délivrait pas physiquement, ils savaient que ce Dieu-là, il ne les abandonnerait pas, il serait avec eux pour les aider à traverser ces moments difficiles. Et je pense que Paul et Silas, ils étaient tellement en communion avec Dieu, je pense qu'ils étaient un peu dans la même communion que Quentin nous a partagé tout à l'heure. Quand le Saint-Esprit descend sur nous et nous visite avec puissance, eh bien, les circonstances qu'on peut traverser sont effacées, sont occultées
et on peut traverser les pires difficultés. Alors, je dis ça en tremblant, parce que moi, je ne traverse pas ces difficultés. Je ne sais pas comment je réagirai face à ces difficultés-là. Que le Seigneur m'aide à avoir cette même foi et cette même attitude que nos deux apôtres, Paul et Silas, et les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Oui, cette espérance, Paul en parle dans la lettre aux Romains, dans le chapitre 5 de la lettre aux Romains, les versets 1 à 5 que nous lisons. « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, c'est exactement ça. C'est la visitation du Saint-Esprit qui change tout. Alors, que nous puissions vraiment vivre ces choses. On voit que l'espérance dont Paul parle ici, c'est quelque chose de solide. Ce n'est pas ce que disent les hommes quand ils disent « Oh, je l'espère ». Quand ils disent « j'espère » et qu'ils entendent par là « je le souhaite », mais j'en suis pas sûr du tout. Dans cette situation qu'ils vivent, Paul et Silas mettent en pratique les paroles que Paul a adressées dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12 et au verset 12. « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » C'est exactement ce qu'ils ont fait. Quand je disais que l'espérance dont il est question, c'est quelque chose de solide, c'est ce que dit aussi l'auteur de la lettre aux Hébreux. Alors, c'est peut-être l'apôtre Paul, c'est peut-être quelqu'un d'autre, peu importe. Il nous dit dans Hébreux, chapitre 6, les versets 19 et 20, « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur. Cette espérance est une encre de notre vie sûre et solide. » Oui, c'est du costaud. Les hommes se raccrochent parfois à de fausses espérances. Les hommes se raccrochent parfois à leur religion. Ou des fois, des gens peuvent se raccrocher à des voyants ou à des guérisseurs ou à toutes sortes de choses. Ou dans le domaine politique, à un homme ou une femme qui, pense-t-il, vont nous sauver, nous tirer de notre embarras. Mais tout cela, c'est illusoire. On peut mettre sa confiance dans des fausses sécurités. Exemple, je vais vous raconter une anecdote, c'est tout à fait authentique, c'est ce qui est arrivé au fils de notre ancien pasteur, il nous a raconté cette histoire une fois. Son fils Xavier était monté sur le toit de la maison. Alors, un jour, il y a un voisin qui vient sonner à la porte et qui dit aux parents, vous savez, il y a votre fils qui est sur le toit de la maison en ce moment. Alors les parents tout affolés, ils constatent en effet que
que le garçon est sur le toit. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils se sont arrangés pour le faire descendre en sécurité. Et puis, quand il a été mis en sécurité, ils l'ont un peu sermonné, et puis ils l'ont remis en place en lui disant, mais écoute, tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est vraiment dangereux ce que tu as fait. Tu aurais pu tomber et te tuer. Enfin, c'est haut, c'est dangereux, mais enfin, où est-ce que tu as la tête? Et puis Xavier, il dit, mais non, mais je risquais rien. J'avais pris mes précautions. Je m'étais attaché. Ah bon? Tu t'étais attaché? Comment t'as fait? Ah ben, j'ai noué une corde autour de ma taille, et puis l'autre bout, ben... Alors vous savez à quoi il avait attaché l'autre extrémité? À une tuile. Alors je vous laisse imaginer la sécurité où il se trouvait, hein? Parce que non seulement c'était pas sécuritaire, mais c'était un danger supplémentaire. Parce que s'il avait dégringolé, il pouvait encore prendre la tuile sur la tête par-dessus le marché. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que parfois, on place notre confiance dans des choses illusoires, trompeuses. Mais pour en revenir à notre récit, Paul et Silas, eux, ils avaient la bonne corde solidement attachée. Comme nous l'avons lu dans Hébreux 6, 19, cette espérance est pour nous l'ancre de notre vie sûre et solide. Quand on a une telle espérance, cela influence notre comportement. Et le résultat rejaillit sur notre entourage. Et on le voit dans cette histoire. Et les premiers qui ont été impactés par le comportement des deux hommes, ce sont leurs compagnons d'infortune. C'est les autres prisonniers. Imaginez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans quelle situation ces hommes se trouvaient. Essayez de vous mettre à leur place. Les portes de la prison s'ouvrent. Tous les liens des prisonniers tombent. Qu'est-ce qui aurait dû se passer? Ils auraient dû tous se sauver. Hein. Moi, il me semble que c'est ce que j'aurais fait. Parce que la situation de ces hommes, elle pouvait guère être pire. Donc, ils avaient tout à essayer de tenter de s'évader. Et là, chose extraordinaire, aucun d'eux n'a bougé. Ils étaient tous là. Parce que le gardien de la prison, lui, il était sûr qu'il s'était taillé, hein, puisqu'il s'apprêtait à se suicider. Parce que, imaginez, si les prisonniers s'étaient évadés, le pauvre geôlier, sa situation, c'était, je ne sais pas quoi, les arènes ou je ne sais pas quoi, mais il pouvait dire, il était fini, il était perdu. Alors, il préférait se suicider que de subir les tortures romaines. Mais non, Paul a dit, ne te fais pas de mal. Alors déjà, Paul, il était clairvoyant parce qu'il n'y avait pas de lumière et il a été averti par le Saint-Esprit que le geôlier voulait se suicider. Il ne le voyait pas, hein, mais le Seigneur lui a montré. Eh bien, oui, ces hommes, ils ont été impactés par le comportement des deux hommes. Ils ont voulu rester avec eux parce qu'ils voulaient en savoir davantage. Ils ont dit, mais s'ils sont capables de réagir comme ça, amochés comme ils sont, dans l'état où ils se trouvent, être comme ça, avoir l'air heureux, louer leur Dieu, oh ça, moi j'ai envie de connaître ça aussi. Et je suis sûr que plusieurs de ces hommes, leur vie a changé à partir de ce moment-là. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, le deuxième qui a été impacté, c'est le geôlier. Et toute sa famille. Alors, il a fait, non seulement, il a pris des gros risques, il a fait sortir Paul et Silas
il avait plus peur pour sa vie après. Il a fait sortir Paul et Silas parce que il a dit, moi aussi je veux connaître ça. Moi aussi je veux connaître ça. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mes amis, notre vie, notre attitude, elle impacte tous ceux qui sont autour de nous. Combien c'est important de vivre notre foi un peu comme Paul et Silas l'ont vécu, dans l'adversité, dans les moments difficiles, les hommes ont les regards braqués sur nous. Et ils réagissent en fonction de ce qu'ils voient de nous. Et là, vraiment, c'était très positif. Normalement, autant que les prisonniers que le geôlier ont réagi en fonction de ce qu'ils ont vu chez Paul et Silas. Alors moi, je suis profondément interpellé par le comportement de Paul et Silas, parce que, bien sûr, je suis loin de passer par la situation difficile où ils se trouvaient, et j'aimerais que l'espérance qui m'habite puisse aussi interpeller les gens qui sont autour de moi, les gens que je côtoie, et je souhaite que nos vies soient tellement teintées de cette espérance que cela soit visible à tel point que cela impacte notre entourage pour la gloire de notre Seigneur. Et je voudrais conclure avec cette parole de Paul aux Romains, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette puissante visitation du Saint-Esprit, et c'est ça qui change tout. Et nous allons être une Église dynamique, et nous allons entraîner plein d'autres à notre suite, que ça soit vraiment une réalité pour nous, pour chacun de nous, et pour nous en tant qu'Église aussi, pour que le monde autour de nous soit impacté, ce quartier de Popin soit impacté, la ville de Sloncourt soit impactée, pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, merci, parce que tu es celui qui, par ton Saint-Esprit, peut nous visiter et raviver en nous cette espérance qui dépasse nos situations, quelles qu'elles soient, et qui nous permettent de vivre d'une manière qui te glorifie et qui interpelle toutes les personnes qui nous voient vivre. Ô Seigneur, que ta présence dans nos vies soit visible comme à l'œil nu pour ceux qui nous entourent, pour que nous voyions encore de nombreuses personnes se tourner vers toi et trouver la vraie vie. Au nom de Jésus. Amen.